Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre l'origine de la double couronne de l'Égypte antique, c'est-à-dire le pschent. Nous allons commencer par la couronne blanche et sa symbolique. La couronne blanche que portent les chefs du Sud nous rappelle la forme liquide par la goutte. La couleur blanche de cette couronne peut être assimilée au liquide blanc que forme la virilité active, c'est-à-dire les spermatozoïdes. Mais elle peut aussi nous rappeler la couleur du lait, qui peut également représenter dans l'imaginaire du Sud la force féminine vitale active, force qui se transmet au roi par l'allaitement de la reine mère. Il est donc tout à fait concevable que les croyances du Sud pouvaient voir dans le lait l'ascendance des spermatozoïdes. Donc les deux hypothèses sont valables et se combinent. La palette de Narmer nous confirme la validité des hypothèses. Nous avons la présence de deux vaches à tête humaine qui se tiennent en antéposition verticale lors de la prise des possessions des terres du nord par le premier pharaon Narmer. Le pharaon porte la fameuse couronne blanche, qui représente sa virilité active en action venant du lait maternel. Symbolisée par les deux vaches, l'une est l'épouse royale et l'autre confirme le titre d'épouse royale. Alors pourquoi représenter symboliquement la force du lait maternel par des vaches? La vache est la mère du taureau, et le taureau est le vivant le plus viril qui ait été observé par les peuples du Sud. D'ailleurs, le roi s'assimile en partie à la force du taureau. La couronne rouge et sa symbolique. La couronne rouge peut être assimilée au sang produit lors de la rupture de l'hymen, ouvrant ainsi la voie d'entrée à la fertilité. Elle représente donc l'acquisition et la possession des terres fertiles par le pouvoir royal. Sa forme est créée pour accueillir la couronne blanche, dans les meilleures des dispositions. La couronne blanche s'assoit donc confortablement dans la couronne rouge. Le cordon rouge en forme de spirale et sa signification appartiennent à la couronne rouge. Il peut symboliser l'union et la sélection naturelle. Le roi est élu par sa virilité objective naturelle, symbolisée par la couronne blanche. Comprendre que dans l'imaginaire du roi, ses nombreuses possessions terrestres, par exemple, ne sont pas que l'œuvre de sa volonté, c'est son destin. Il est en première instance choisi par la fertilité. De ce fait, ce n'est pas lui qui choisit de prendre possession des terres, mais bien les terres qui le choisissent. Dans la seconde parade, d'ailleurs, je n'invente rien. Le pharaon ne porte plus sa couronne blanche, mais bien la couronne rouge, celle qui lui donne tout pouvoir sur les terres fertiles et son droit à régner. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.